Le tout premier centre de la bande dessinée à Taïwan sera inauguré en juillet prochain. Pour accueillir cet événement, le ministère de la Culture organise une exposition de BD dans le parc Huashan à Taipei jusqu'au 7 juillet. L'exposition intitulée Machine à explorer le temps de la BD taïwanaise présente des bandes dessinées des années 50 et 60 consacrées aux histoires de cap et d'épée. Parmi les dessinateurs les plus connus, on peut citer le pionnier Chen Haihong ou encore Ye Hongjia. Ce dernier a fait de ses héros des personnages très admirés par ses lecteurs. Quant à You Longhui, il a été le plus jeune artiste à connaître un tel succès. À 17 ans, il jouissait déjà d'une grande notoriété. Dans l'ensemble du pays, on a dénombré 35 clubs de ses fans et il gagnait 5 ou 6 000 dollars taïwanais par mois, soit 10 fois le salaire moyen d'un policier. À l'époque, je recevais beaucoup de courriers de lecteurs. Il y en avait tellement que le facteur devait me les apporter tous les jours dans un gros sac. En les déversant, il me disait « Tenez, tout ça c'est pour vous ». Je n'avais pas le temps de les lire tous. J'ai dû demander à des amis ou des voisins de les trier pour moi. Sinon, je n'aurais pas le temps de dessiner. Certains courriers provenaient du Vietnam, d'autres des Philippines, parce que mes livres étaient aussi vendus là-bas. Pour sa part, Lei Chiu, aussi fameux que You Longhui, s'intéressait autant aux arts martiaux qu'aux histoires sentimentales. Un autre artiste, Xu Songshan, avait une préférence particulière pour les scènes de combat entre l'homme et des animaux, comme le serpent, l'ours ou d'autres animaux féroces. D'après les organisateurs de l'exposition, le titre « Machine à explorer le temps de la BD taïwanaise » a une signification évocatrice. Les BD d'autrefois ne s'expriment pas de la même manière qu'aujourd'hui. Beaucoup de personnes pensent qu'elles sont archaïques. En fait, il faut resituer dans le contexte de l'époque et retrouver leurs origines. C'est pourquoi nous cherchons à déceler les influences qu'elles avaient subies. L'ouverture du futur centre de la bande dessinée permettra aux artistes d'avoir un lieu permanent pour leurs échanges. L'établissement se situera dans un quartier près de la gare centrale de Taipei.